repas de famille. C'est une tradition avec laquelle je suis heureux de renouer. Lorsque j'étais enfant, mon grand-père s'installait en bout de table et présidait. Pendant tout le repas, il ne disait pas un mot. Mais je peux vous dire que tout le monde l'écoutait. Et je vous remercie du fond du cœur d'avoir fait le déplacement. C'est normal, papa. Ce qui m'arrive, ça arrive à plein de gens. Et je vous remercie d'être là. C'est important pour moi. Et j'espère que ça l'est aussi un peu pour vous. Mais justement, c'est quoi ce qui t'arrive exactement? Comme je l'ai dit à chacun par téléphone, la maladie a progressé. Ça peut arriver d'un moment à l'autre. Bon, d'abord l'aggravation des symptômes et puis l'issue qui ne fait plus aucun doute, évidemment. Si je puis me permettre de dire un petit mot, mais moi, qui ne fais pas partie de la famille, même si toi et moi on se connaît depuis quoi, 40 ans au moins, je me sens bien placée pour vous dire que ce que je viens d'entendre, c'est magnifique. Oh oui, c'est magnifique. Puis, je trouve ça tellement beau que vous puissiez à nouveau vous parler. Excusez-moi, j'ai tellement souffert de ça, je ne peux plus. Non, maintenant c'est terminé. Excusez-moi. Pardon, DH, mais ça fait déjà 2 fois que vous me coupez la parole aujourd'hui et cela fait plus de 10 ans que vous me faites taire. Alors oui, des reproches on en a à vous faire. Et moi, personnellement, c'est pour ça que je suis ici. Alors, on va arrêter les hypocrisies et on va se parler vraiment. Qu'est-ce qu'on fait, on y va ou vous allez encore me couper la parole? Je suis désolé, mais je dois partir. Mais quand? Maintenant, j'ai des essais costumes demain à Paris et mercredi c'est la vie. Non, alors là, c'est pas possible. Vous êtes engagé auprès de moi, auprès des autres, donc pas possible. Affaire classée. Pub, Mercedes, Brésil, Jean Dujardin. Je ne peux pas manquer ça. C'est inadmissible. Pour moi, une parole, c'est un contrat. Donc là, je n'accepterai plus rien de qui que ce soit. Bon, bonne nuit à tout le monde. On reprend demain midi. Bonne nuit, Isa. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, je suis dans la chambre en face. Pas ce soir, chérie. J'ai la migraine. Bonjour Marie-Christine, la nuit fut bonne? Je bois mon café. Et à quelle heure le nouveau Richard? Midi. Et en attendant, on fait quoi? On perd du temps. On ne perd jamais de temps. Il se passe plein de choses là. Même dans le rien, il peut se passer plein de choses. Il peut même se passer plus de choses lorsqu'on ne fait rien que lorsqu'on s'agite exprès pour qu'il se passe plein de choses. Ok. À quel âge a-t-elle été propre? Qui? Elisabeth. Je ne me souviens plus. Si, vous le savez. Bon. Je ne me souviens plus, mais ça devait pas être tard, parce que les petits, on les laissait cul nus dans le jardin. Je n'ai en fait cul nu dans le champ. Je suppose que je dois vous appeler papa. Oui, en effet, c'est le concept. Alors déjà, bonjour papa. Bonjour Richard. Benjamin m'a dit que vous avez perdu toute votre famille dans un accident d'avion, c'est ça? Oui. Bon, mais déjà, condoléances. Perdre toute sa famille comme ça, c'est pas évident. Bravo. Richard, je te présente ta femme. Vous n'aviez pas plus moche? Vous savez pas moins con. Excellent. Je plaisante, c'est pour briser la glace. Tu vas voir, on gagne énormément de temps une fois que la glace est brisée. Je te le confirme. Écoute-moi bien, Pierre-Henri. J'ai un truc à te dire à propos de maman. Elle joue qui, elle, déjà? Oh. Je déconne. Ça se prend au sérieux. Bon, tu voulais dire quoi? C'est bon? Je peux y aller ou je dérange encore? Moi, je suis je joue au foot à 2 semaines et toi t'as pas voulu. Quoi? Ouais, rappelle-toi. Mais tu as joué au foot pendant 5 ans, mais qu'est-ce que tu racontes? Par réaction au laxisme de ta part, et aussi par affection pour mon grand-père, Papy,
Je m'engage dans la police. Et à quel âge tu m'as eu? Tu te mets à genoux et tu dis « Pardon, Marie-Christine, j'ai été une grosse merde !» Non, mais il était mort. Tu te rends compte? Et je te dirais, regarde sur le siège de la voiture. Tu vois? Et les clés, eh bien les clés, elles y seraient. Tu vois, je les ai. Bon, qu'est-ce qu'on fait là? On commence? PH, on a commencé depuis longtemps. Il se passe plein de choses là. Tenez, prenez, tout ça c'est pour vous. C'est ça être acteur. C'est savoir donner, mais c'est aussi savoir recevoir. Alors elle est grave. Et si je te donne une baffe, tu vas le montrer, comment tu sais la recevoir? Ah bon? Donc elle m'a trompé. Et avec qui? Avec toi peut-être? Oui. Papa, Oui? je sais que c'est pas trop le moment de parler de ça à cause de maman qui fait sa pute, mais... Tu es ma femme ou tu n'es pas ma femme? Oui. Alors, tu t'assois sur les genoux de ton petit mari chéri. Et là, il faut comprendre tout de suite qui tu es. Non. Tu as quelqu'un? Non, c'est pas ça. C'est toi, Mais quoi, moi, je... tu joues ma mère. Et j'arrête pas d'y penser. Mais fais-toi plaisir, mon bébé. À cause de toi, PH est à l'hôpital. Bravo, ton acteur studio du pauvre. T'aurais voulu le tuer, que c'était pareil. Je crois que je suis arrivé au bout de ce que vous pouvez obtenir avec le jeu de rôle. Ça a été extraordinaire pour moi. Je cherche monsieur Langlois, c'est ici. Oui, Il est là. il est allé faire un tour à la rivière, il va revenir. Arrête, Richard. Est-ce qu'au moins ça te fait plaisir d'apprendre que je ne suis pas mort? Laisse-moi t'expliquer. Mais nous, on est vivants ou on est morts? Quoi? Je te dis, je t'aime. Mais je t'aime, Richard. Le jour où mon père est mort, c'était assez particulier. Ça faisait 8 ans que je ne l'avais pas vu. Et je me demande si la violence de nos retrouvailles n'a pas été un peu à l'origine de son départ. Il était malade, mais quand même. Ça a été violent et en même temps très apaisant, comme si on avait réussi à réparer tout d'un coup. Ce jour-là, je me suis retrouvé une deuxième famille. Et aussi, je peux dire que ce jour-là, j'ai récupéré ma femme. Mais, une autre.